Bien, deuxième vidéo qui parle donc de ce moment préparatoire euh, d'une induction hypnotique pour mettre en place la place d'une transe hypnotique thérapeutique. Deuxième vidéo qui va aller vers l'intention de préparer la personne à plus ou moins adhérer ou accéder à sa partie imaginative, on va dire, filmatographique. C'est-à-dire, je ne veux pas dire qu'elle va être comme au cinéma, elle va peut-être pas voir les choses comme on peut les voir au cinéma, mais c'était comme si on autorisait l'inconscient à mettre des images dans des idées, parce que les idées et les suggestions hypnotiques ne sont que des idées, ne sont que des mots proposés, et entre ce que l'inconscient va entendre et va transformer à l'intérieur de lui, eh bien, il va y avoir à chacun sa nature, d'accord. Et l'objectif, c'est pas d'amener la personne dans une grande hallucination visuelle comme au cinéma. C'est plutôt l'objectif, c'est d'aller chercher une cohérence, à rester à l'intérieur, car on ne dort pas sous hypnose, on entend tous sous hypnose, mais comme une voiture que l'on prend pour faire 3000 km, on est hypnotisé par la route, on peut penser à prendre de l'essence, louper les 40 km, il va falloir attendre 40 km supplémentaires parce qu'on n'a pas pensé à s'arrêter au bon moment, on est toujours dans une perspective de contrôle, mais il y a une part de ce contrôle mental qui est détourné par une suggestion, une voix hypnotisante, d'accord, qui amènera vers quelque chose d'au-delà de ce qui peut avoir le souci de penser à. Voilà. Donc, deuxième étape, deuxième rendez-vous peut-être aussi, où on peut préférer tout de suite ce type d'induction parce que on sent que la personne attend quelque chose comme ça et qu'il faut satisfaire sa demande mentale, d'accord. Donc, pré-induction, ce que j'appelle de visualisation. Alors pourquoi j'appelle ce moment visualisation, alors que je ne m'attends pas à ce qu'il visualise des choses à l'intérieur de lui, d'accord? Parce que l'hypnose ne va pas provoquer un cinéma à l'intérieur. La personne va pouvoir le traduire comme cela, d'accord? Parce que c'est les mots qu'elle a utilisés en sortant de transe, en disant c'est comme si j'y étais. Mais à la limite, non, elle n'a rien vu comme au cinéma. Elle a vu intérieurement quelque chose qui est de l'ordre de l'esprit. Voilà. Donc on ne va pas s'attendre à autre chose, d'accord? Même si la personne s'attendait à ça, ben, vous vous dites c'est pas comme ça, l'hypnose. Hein, voilà. Par contre, il faut qu'il y ait un résultat. Ça, c'est important, d'accord? Alors justement, euh, n'oubliez pas que la suggestion hypnotique, elle doit être socialement acceptée par l'autre dans un comportement non verbal. Et puis, deuxième chose que je vous ai dit dans la première vidéo, il faut être congruent. Il faut dire ce que l'on fait et faire ce que l'on dit. Donc, aujourd'hui, vous allez arriver avec la personne à mettre dans sa capacité de pouvoir visualiser des couleurs alors qu'elle a les yeux fermés et de voir évoluer ces couleurs alors qu'elle a les yeux fermés. Et c'est ça le secret que j'ai, d'accord? Un secret que je peux partager parce que pourquoi pas l'utiliser, que vous l'utilisez peut-être déjà d'ailleurs, c'est qu'on a un phénomène qu'on appelle phosphénique dans notre cerveau, car en fait c'est comme Louis entend des choses parce qu'elle reconnaît en elle un son de base, aigu, médium, basse et compagnie. En tout cas, si le cerveau entend des sons, c'est qu'elle a un référent sonore à l'intérieur d'elle-même. Elle a une façon de qualifier justement ce qu'elle entend comme quelque chose d'aigu ou de basse ou de faible. Eh bien, la vue, c'est pareil. Si on a des couleurs dans la tête, c'est parce qu'on a un référent de couleurs codé à l'intérieur de notre cerveau. Et lorsque l'on regarde une couleur rouge, verte et jaune, eh bien, c'est par rapport à ce référent. Et le phosphène, c'est le docteur Lefébure qui l'a bien codifié dans les années 80, eh bien, on peut le provoquer en regardant les yeux fermés un phénomène naturel de lumière. Je vais vous inviter à regarder, à vous rapprocher de l'écran. Voilà, vous vous rapprochez de l'écran, et puis vous regardez si vous pouvez pleinement regarder ce point lumineux un petit moment. Plus vous rapprochez de l'écran, et plus vous allez pouvoir constater que si vous fermez les yeux maintenant, eh bien vous allez pouvoir imaginer et regarder qu'effectivement au centre de votre vision fermée, les yeux fermés, il y a un point de couleur. Et ce point de couleur, il est bien orange, il est bien jaune au départ. Et puis voilà le phénomène congruent. On fait ce que l'on dit, on dit ce qu'on fait. C'est que pour tous les êtres humains, ce point que vous allez provoquer en regardant un point lumineux comme cela, eh bien, il va devenir
jaune, mais autour du jaune, il va y avoir un rouge qui va, le rouge, un peu vert d'ailleurs, hein. Pour les jeunes, il y a beaucoup de vert avant le rouge, hein, mais pour les vieux, il y a toujours le rouge en premier, parce que le vert, on l'oublie. C'est une autre fréquence. La fréquence verte, c'est un cerveau très plastique. Alors on peut l'avoir encore quand on a 20 ans, 30 ans, mais à 40 ans, on n'a plus le cerveau plastique et à 70 encore moins. D'accord? Donc on passe d'une tache de couleur jaune à une tache de couleur qui va devenir de plus en plus rouge en partant par le bord pour se recentrer, et puis ce rouge va devenir un bleu foncé en passant par un dégradé de couleurs pourpre et violet. Voilà mon langage, celui à retenir, parce qu'il va falloir tenir le même langage pour préparer la personne à vivre quelque chose que vous avez déjà prophétisé, que vous avez déjà annoncé. Toujours pour rassurer l'inconscient, il dit ce qu'il fait ce qu'il dit, donc je continue à l'écouter. Hein, c'est important. Voilà. Donc, il y a différentes façons d'aborder l'intention de regarder ce point lumineux. Sachant qu'à partir du moment où il va le regarder, il va garder les yeux fermés pour l'explorer. Et vous allez profiter de ce moment où il a ses yeux fermés pour l'allonger un peu plus, le mettre en sécurité, lui rappeler qu'il avait été levé ses jambes et ses bras pour se sentir confortable. Et là, c'est bien aussi d'évoquer comment ça a marché la dernière fois. D'accord? Parce que le cerveau va revenir mettre au présent ce qui était au passé, qui avait été quelque chose d'agréable. D'accord? Donc tout ça, ça vient se mélanger. Il a les yeux fermés et on va pouvoir lancer l'induction qui va préparer un approfondissement avant les suggestions thérapeutiques et hypnotiques. D'accord? Mais je vais quand même rester encore dans ce petit moment de vidéo pour vous montrer que ce flash de lumière, moi je l'ai installé dans une lumière qui est installée confortablement, voilà, en face du bureau. D'accord? Alors, je tiens aussi ce langage, je vais le tenir devant vous, parce que il va aussi satisfaire une part de curiosité. Il y aura toujours une comparaison entre un hypnotiseur et ce qu'il voit à la télévision avec Mesmer. Alors, pour, encore une fois, socialement, intégrer sa demande de faire quelque chose qu'il avait déjà imaginé à travers la télévision, à travers Mesmer, je lui tiens ce langage. Je le fais devant vous. Bien, alors aujourd'hui, on va partir dans la fascination. Mesmer, c'est un monsieur que vous connaissez, et d'ailleurs il ne se dit pas hypnotiseur, il se dit fascinateur, parce qu'il a été un hypnothérapeute pendant 8 ans à Montréal, et le jour où il a commencé à faire du spectacle, il a bien compris que ce qu'il faisait, c'était plus que de l'hypnose, c'était de la fascination. Il avait le contexte euh, des corps de métier dans le son, dans la lumière, dans les estrades, donc il avait une autre façon de se mettre dans cette position de conditionneur, on va dire, d'accord, donc de fascinateur. Et comment ça se fait? Mais en fait, tout le monde n'est pas, et ça c'est la bonne question que tout le monde me pose d'ailleurs, en fait tout le monde n'est pas hypnotisable, mais tout le monde peut être fasciné s'il en a envie. Et quand Mesmer a 3000 personnes devant lui, à Nikaya, à Nice, en fait, il va demander à ces 3000 personnes ceux qui veulent venir sur la scène. Et venir sur la scène et se laisser hypnotiser, c'est deux choses différentes quand même. Parce qu'on a acheté son billet, on veut regarder le spectacle, on veut rigoler avec, on voudrait bien voir une personne là-bas, c'est pas soi, ou au contraire, on y a bien envie d'y aller pour des raisons bien intimes, d'aller faire un peu le clown là-bas, pour plein de raisons, d'accord? Peut-être un défi, peut-être un truc comme ça. Donc, l'état d'esprit dans lequel Mesmer va recevoir ces personnes qui vont être hypnotisées et fascinées est quand même assez particulier. N'empêche qu'aujourd'hui, on va faire la même chose. Ça veut dire que Mesmer, quand il est devant ces 3000 personnes, il en a besoin de 30 sur sa façon d'aller chercher justement ces personnes. Donc il va demander aux 3000 personnes qui sont devant lui, quelles sont les personnes qui ont envie de monter. Et celles qui ont envie de venir sur l'estrade, ils vont lui demander de vous lever. Alors, vous voyez 100 personnes qui se lèvent, et il va demander à ces 100 personnes de croiser les doigts, d'ouvrir les deux index, et de regarder entre les index, justement, à un moment donné, ces doigts vont, comme s'il y avait une vis, imaginez une vis qui est vissée entre les doigts pour que les deux doigts se touchent, se collent, et à chaque claquement de doigts, vous allez entendre cette partie de vous qui est là, au fond de vous, en train d'écouter la voix, et de regarder ses doigts, et d'avoir les doigts collés, serrés, complètement serrés. Donc il dit ça, comme ça, et puis rapidement, hein, parce qu'il ne faut pas que le temps en passe trop lentement, il va dire, bon, tous ceux qui ont les doigts qui ne sont pas collés, asseyez-vous. Donc automatiquement, ceux qui sont déçus, ils ont l'ordre de s'asseoir. Ceux qui sont restés, ils ont une interrogation. Ils ont quelque chose qui doute, mais ils ont les doigts collés. À ce moment-là, rapidement, il va dire à tous ceux qui sont restés debout, à tous ceux qui ont les doigts collés, je vais vous proposer d'inviter
votre imaginaire, donc il commence à les dissocier, à déverrouiller, à dévisser ce qui a été vissé entre vos doigts, et au claquement de doigts, voir que vous pouvez décaler et ouvrir vos doigts. 1, 2, 3. Et là, il se trouve sur les 50 ou les 100 personnes qui étaient restées debout, il leur dit, eh bien, ceux qui ont les doigts ouverts, ceux qui ont fini, asseyez-vous. Et qu'est-ce qui est comme surprise? C'est qu'il y aura toujours, au moins une dizaine de personnes qui vont garder les doigts collés. Et alors, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'ils ont probablement été enveloppés par la voix de Mesmer pour arriver à ce résultat-là. Et ils savent que maintenant, ils vont monter sur l'estrade. Donc là, ils montent, leur cœur va, ça bat, toute bataille. Et quand ils vont se déplacer, parce qu'ils sont dans l'ombre, s'il y a la lumière et s'il y a des projecteurs, c'est sur Mesmer, c'est pas sur eux. Donc au moment où Mesmer va les inviter à monter, les doigts collés, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont se retrouver dans un espace complètement différent. C'est comme si il y avait une lumière, une pleine lumière qui était devant eux, d'accord? Et Mesmer va les prendre alors qu'ils sont en pleine lumière, complètement éblouis. Et il est un grand baraqué, il va enlever, il va décoller les doigts, il va poser sa main sur la tête, il va les faire basculer en arrière et le premier va tomber. Parce que le premier, c'est le premier sacrifié quelque part. Mais qu'est-ce qui va se passer? C'est que la personne qui va tomber, même si elle est plus ou moins hypnotisée, hein, et il y en a un deuxième qui arrive, et lui, il a vu tomber le premier. Et il va y avoir une cascade de gens qui vont tomber parce que les autres sont tombés. Multipliés par le fait qu'ils sont tous émotifs, ils vont rester allongés. Et là, Mesmer les prend, avec la voix, avec la technicité, avec le moi, et là, ils vont en faire ce qu'ils veulent. Il les a fascinés. C'est une fascination qui existe dans le vivant, à travers les animaux. C'est quelque chose de banal, quoi, d'accord? Mais c'est une mise en scène qui est forte. Et c'est là où ce dialogue thérapeutique peut être un petit peu extraordinaire. Parce que maintenant, la personne qui va regarder, voilà, et quand, imaginez que ce soit vous, hein, et je dis maintenant, vous regardez confortablement ce point. Et vous allez voir qu'au bout d'un moment, quand je vais vous proposer de fermer les yeux, vous allez voir cette tache jaune. Et puis, ce qu'on peut faire aussi, hein, pour les thérapeutes, c'est qu'on peut habituer la personne, parce qu'elle peut se plaindre. Donc on peut mettre la main comme ça, et on va dire au moment où je vais enlever ma main, vous allez regarder clairement cette lumière. Et donc déjà, voilà. Et après, vous lui dites. Et puis, à un moment donné, je dis, ben, vous fermez les yeux maintenant, comme je ferme la lampe. À ce moment-là, la personne, elle est allongée sur le fauteuil. Elle a les yeux fermés et elle constate. Elle constate ce que vous avez dit. Je suis congruent, je dis ce que je fais ce que je dis. Et donc là, vous lui dites, regardez, vous voyez combien de taches jaunes? Une ou deux? Et là, la personne, elle a des fois pas envie de parler parce qu'elle est déjà hypnotisée. Et si vous ne voulez pas me dire oui ou non, vous pouvez me faire un signe de la tête. On est toujours dans un dialogue. Donc la personne va dire oui, elle va peut-être s'enchanter, et là vous allez augmenter son enchantement. Vous dites peut-être qu'il y a une tâche qui est plus sympa à regarder que l'autre, parce que peut-être que cette tache jaune, elle a comme un œil, ou comme un fœtus, ou comme un triangle, et là vous l'évoquez. Et même elle peut communiquer avec vous en vous disant ah oui, je vois ci, je vois ça. Ok, alors laissez l'autre tâche s'il y en a une deuxième. Imaginez que vous soyez un chimiste, et que vous avez un microscope, et que vous regardez l'infiniment petit dans ce que vous regardez. Rappelez-vous la façon dont vous êtes décontracté en écoutant ma voix. Rappelez-vous la façon dont j'avais levé votre pied gauche, votre pied droit. Et là, vous prenez son bras, et le bras droit, le bras gauche. Et puis tout ce qui va vous permettre d'aller au-delà du jaune. Est-ce que vous voyez le rouge un petit peu? Elle va vous dire oui, c'est sûr. Alors si vous voyez le rouge, ça va prendre un petit peu de temps. N'oubliez pas que le phénomène ne dure que 2 minutes, donc il faut quand même aller vite. Et puis, regardez, ce rouge va se transformer en quelque chose d'un pourpre, tout ça. Mais pour l'instant, vous pouvez vous calmer, parce que vous avez les yeux fermés, parce que vous regardez à l'intérieur de vous, parce qu'il y a comme un télescope pour voir l'infiniment grand ou un microscope pour voir l'infiniment petit. Ce calme, c'est le rappel de qui vous êtes vraiment, au centre de votre être. Un être doté de ressources, de capacités, vos capacités, comme votre capacité de vous centrer, votre capacité de faire le point, votre capacité de changer, votre capacité d'aller encore plus loin vers le mieux-être, bien au-delà des pensées, des discours qui vous empêchent d'être. À chaque inspiration, à chaque expiration, vous pouvez dérouler ce tapis d'or, vertèbre après vertèbre, le long de votre colonne vertébrale, comme il vous a permis d'être la dernière fois allongé, à ressentir si votre pied gauche était plus léger que votre pied droit, à moins que votre pied droit soit plus lourd que votre pied gauche. Et peut-être ressentiez-vous déjà des sensations à l'intérieur de votre corps,
comme des sensations qui vous ont expérimenté quelque chose auparavant de rare, comme des sensations de lourdeur ou de légèreté, des sensations de fraîcheur ou de chaleur. Et là, il y a comme ça un accompagnement qui va aller justement jusqu'à un moment où il y aura une part de lui qui sera tellement inondée à l'intérieur de lui-même qu'il ne voudra pas sortir de cet imaginaire que vous lui proposez de vivre en couleur. À un moment donné, vous pouvez même encore l'accentuer ce moment quand vous dites, bien, et comme vous le savez, il n'y a rien de particulier à faire, rien de particulier à savoir, rien de particulier à penser. À un moment donné, vous allez continuer et puis vous allez même lui dire, vous ralentissez sans doute le rythme de vos ondes qui deviennent de plus en plus lentes. Et vous le savez, parfois, vous aurez entendre ce qu'elles écoutent. Et parfois, elles écouteront ce qu'elles entendent. Alors qu'à d'autres moments, il y a une autre partie de vous qui écoutera autre chose que ce que vous écoutez en ce moment. Même parfois, vos oreilles entendront autre chose qu'une autre partie de vous entendra. Et dans votre esprit, les ondes s'étirent, elles s'allongent, elles s'aplanissent de plus en plus. Et là, on est en train de casser le rythme du contrôlant. Les rumeurs s'apaisent, vous respirez tranquillement, vous vous relaxez, et les pensées aussi de plus en plus lentement. Peu à peu, elles se dissipent, comme un nuage dans le ciel. Et il est très difficile de savoir avec précision à quel moment on entre dans la transe. N'est-ce pas, Jennifer? Et là, vous l'interrogez encore, et vous regardez son comportement. Elle est dedans, elle est dedans. Et c'est ainsi de nombreux phénomènes. Par exemple, il est impossible de déterminer avec exactitude le moment où l'on s'endort, maintenant. Et pas plus que vous, je ne peux réellement savoir quand vous allez rentrer en transe, maintenant. L'induction est déjà mise en place, prêt à pouvoir voyager à l'intérieur. Vous pouvez même lui dire que l'hypnose, je crois que l'hypnose, l'état d'hypnose, c'est l'état idéal pour provoquer du changement. C'est l'état idéal pour apprendre, ce n'est pas magique. C'est juste un état un peu plus pratique que tous les autres pour tout ça. Car dans cet état-là, on se reconnecte à notre créativité, à une certaine liberté. Dans cet état-là, on oublie peut-être un peu nos routines, on oublie un peu ce qui nous sclérose un peu, ce qui nous bloque un peu. On retrouvera un côté un peu enfant dans cet état-là, un peu rêveur, capable de se remettre en cause aussi. On est moins susceptible dans cet état-là. On laisse de côté le regard extérieur, car il nous intéresse moins. On se rappelle notre regard intérieur. C'est juste un état qui permet tout ça, qui favorise tout ça, et c'est déjà énorme. Car quand on est dans un état comme celui-là, on peut redécider un peu plus que d'habitude, mais ça demande une vraie opération intérieure. Ça demande aussi de prendre les choses en main. L'hypnotiseur n'est que quelqu'un qui amène dans cet état-là, cet état idéal, cet état propice. Mais ce n'est pas lui qui fera tout le travail. C'est toi, maintenant, confortablement, à ton rythme. Parce que je me demande laquelle des deux paupières se sera fermée la première. Et là, on peut regarder les yeux, la façon dont ils sont en train de papillonner déjà. Et tandis que vos yeux, fermés doucement, confortablement, vous pouvez sentir votre respiration. Et là, vous avez un regard sur le rythme respiratoire. Respiration de plus en plus profonde. Et entendre le son de ma voix qui vous accompagne. Et vous sentir entrer de plus en plus profondément à l'intérieur de vous. Voilà, comme cela. C'est bien. Et de la même manière, voir derrière vos paupières closes des couleurs ou des formes, je ne sais pas, on reste congruent. Ou un paysage merveilleux, ça dépendra de la personne. Des magnifiques couleurs. Ou peut-être m'entendre des sons, ou sentir des odeurs agréables. Des fois, je mets un peu d'odeur agréable comme cela, pour qu'elle ait une odeur. Pas des fois non, ça dépend. Je ne sais pas. Et sentir de plus en plus confortable et détendu. C'est comme si vous entrez à l'intérieur de vous, profondément. Et là, je mets ma main sur l'épaule, parce que la toute première fois, j'avais mis ma main sur l'épaule. Ça s'appelle rappeler un ancrage hypnotique d'une position passée qui avait déjà fonctionné. Et après, on va faire ce qu'on appelle une amnésie. C'est-à-dire que tout ce qui a été vécu pour démarrer cette induction, on va la dissocier, on va oublier ce qui vient d'être dit, en faisant quelque chose de complètement fadabraque. Écoutez bien ce que je dis. Je pense que
Et on peut même tutoyer à ce moment-là. Je pense que tu aimes le soleil. La plupart des gens aiment le soleil. Peut-être que demain il fera beau, je ne sais pas. Ou la semaine prochaine. Ou la semaine dernière, parce que ça n'a pas d'importance. Parce que le lundi vient toujours après le dimanche. Sauf quand il pleut. Ou quand avant le jeudi, je ne sais pas. Et là, tandis que le soleil brille dans le ciel, et surtout le mercredi. Peut-être que la plupart des gens pensent que... Et là, on va commencer à parler à l'inconscient. Et maintenant, Jennifer, je vais te demander de penser à un film que tu as particulièrement aimé. Revu plusieurs fois peut-être, je ne sais pas. De revoir les personnages en action. Peut-être même une scène en particulier qui t'a particulièrement touché. Et de t'imprégner des couleurs, de l'atmosphère du film. Peut-être du paysage dans ce film, je ne sais pas. Et pendant que toi, tu es dans ton film, bien moi, je vais me lever. Je vais prendre délicatement ton poignet et je vais lever ton bras. Avant de le faire, il faut le dire. Et maintenant, vous prenez délicatement le poignet, laisse ton bras flotter à sa guise, lentement. Pendant que ce temps, toi, tu peux continuer de te détendre à chaque inspire, à chaque expire. Et là, le bras, à un moment donné, va être invité encore un peu plus à être simplement posé sur le fauteuil, comme ça. Et là, on va lui dire, c'est comme si ton bras était suspendu. Ça y est, elle est en catalepsie, elle est en hypnose. On va même pouvoir parler avec ce doigt-là. Mais ça, c'est une autre... C'est à ce moment-là, on passe dans une induction thérapeutique où on va questionner la personne. Ça, c'est simplement, voilà, ça y est, elle est prête à communiquer avec moi, inconsciemment. À bientôt.